Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Chic Benjamin Franklin. Aujourd'hui je vous propose une vidéo d'Eric Greco qui nous parle de marketing 1.0, 2.0 et 3.0. Salut à tous, Eric Greco et bienvenue sur la chaîne qui vous permet de rester à jour sur les dernières tendances tech, marketing et sur les dernières innovations. Des présentations d'entreprises, des focus sur des grands entrepreneurs ou encore des vidéos un peu plus théoriques comme celle-ci, c'est exactement ce qui vous attend sur ma chaîne. Donc si vous êtes nouveau, n'hésitez pas à vous abonner. C'est parti! Du coup, pour vous remettre un petit peu dans le bain, le marketing, ça a commencé à être considéré comme une science et à être enseigné dans les années 50-60. Au début des années 70, après la période des 30 glorieuses, on a eu ce qu'on a appelé la troisième révolution industrielle. Grâce à l'évolution des moyens de télécommunication et grâce à l'intégration de machines électriques dans le processus de production, les entreprises produisent de plus en plus vite et beaucoup plus. Et cette augmentation de production, elle a eu pour conséquence l'apparition de stocks. Et c'est à ce moment-là qu'on commence à parler de marketing 1.0. Car pour écouler tous ces stocks, les entreprises ont utilisé ce qu'on appelle la communication de masse. À travers les grands médias traditionnels comme la télévision ou la radio, les entreprises diffusent leur publicité. On parle alors de marketing unidirectionnel car c'est une communication à sens unique. Et c'est aussi à ce moment-là que l'on commence à parler du marketing mix. Vous savez les 4 P, Product, Price, Place, Promotion. Vous l'aurez compris, à cette période, les entreprises mettent le focus sur le produit et ses fonctionnalités. Il s'agit de proposer aux clients le meilleur produit. Les années filent et au début des années 2000, c'est l'explosion d'Internet. Et là, on commence à parler du marketing 2.0. Avec les technologies de l'information, les clients sont de plus en plus informés et de plus en plus exigeants. Et les entreprises se rendent compte que ces clients, ils ont un cœur, ils ont une raison et ils ont des envies. Et que pour les séduire, il serait avisé de toucher leurs émotions à travers notamment le marketing sensoriel. L'objectif est de stimuler les 5 sens de l'être humain. Et pour les entreprises, il s'agit aussi de se positionner sur le marché et de se différencier de la concurrence, car la compétition est devenue très intense. L'évolution de ces nouvelles technologies pour les entreprises, c'est aussi une opportunité de commencer un échange en one-to-one avec leurs clients. C'est une communication bidirectionnelle qui s'installe. Le tout en essayant de commencer à fidéliser son client qui est devenu roi. À ce moment-là, on se rend compte que le Graal pour l'entreprise, c'est de proposer au client ceux qu'il aime tout simplement. Mais une décennie plus tard, les technologies SOLOMO commencent sérieusement à nous entourer. Donc SO pour social, donc comprenez nos réseaux sociaux. LO pour local, à savoir la géolocalisation, et MO pour mobile, donc tous nos smartphones qui sont connectés en permanence à Internet. Et en 2010, un livre intitulé Marketing 3.0 est publié, livre écrit par Philippe Kotler, le gourou du marketing. On parle alors de marketing relationnel puisque l'échange entre l'entreprise et le client, il est en continu. Et on peut aussi le comparer à une relation amoureuse puisque le client comme l'entreprise doivent y trouver leur compte. Le client est au centre du processus de création des produits et il y participe activement. On parle alors de personnalisation. À ce moment-là, on se rend compte que c'est important d'être en phase avec les valeurs de notre client, de prendre en compte toutes ses croyances et tout ce dont il se soucie. Ça nous ramène un petit peu à la vidéo que j'ai réalisée sur le Golden Circle de Simon Sinek. Je vous mettrai ça en annotation. Du coup, être responsable socialement et environnementalement est devenu un prérequis pour les entreprises. Alors bien sûr, l'apparition du marketing 3.0 n'a pas fait disparaître le 2.0 et le 1.0. C'est pas ça. C'est juste qu'il y a certains points qui évoluent et d'autres qui apparaissent. Voici d'ailleurs le tableau récapitulatif de Philippe Kotler. N'hésitez pas à cliquer sur pause pour regarder ça tranquillement. Du coup voilà, j'espère que vous ressortirez avec les idées bien en place sur tout ça. Dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire. Dans la prochaine vidéo, je parlerai de SpaceX et de notre premier voyage sur Mars qui est prévu pour 2022. Mais en attendant, prenez soin de vous. Ciao. Cause aside from my soul,